Alain Soral, bonjour. Bonjour. Alors, vos impressions avant le début de la séance? Là c'est l'appel, donc normalement c'est une chambre plus petite et normalement c'est un peu plus sérieux qu'en première instance et plus technique. Donc j'ai aucune impression. Il paraît par contre que Aziza est venue avec comment dirais-je, des soutiens. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de provocation et j'espère que notamment ils ne mettront pas la pression sur Jacob Cohen. Voilà, c'est ce que j'espère, c'est que les choses vont bien se passer. D'accord, ouais, on a vu effectivement qu'ils ont un certain nombre de soutiens, ils nous ont même menacés de mort. Donc, J'ai appris, vous avez été menacés et en plus malheureusement les policiers avaient plutôt l'air d'être de leur côté, hein, c'est ça? c'est exactement ça. Ouais. Vous étiez aussi menacés par les policiers. Ouais, c'est valse quoi, c'est du valse. C'est le climat actuel quoi. Oui. Pas plus loin, monsieur. On vous a dit de pas franchir. Non, non, monsieur ne il n'a pas le droit, monsieur. Non, j'ai le droit. Non, non, on lui a interdit le Vous êtes qui, monsieur? C'est de la police, monsieur. Vous voulez voir? Oui, je veux bien. Vous avez interdit quoi? Monsieur a interdiction de franchir le... Ah, police. Et pour quel motif? C'est pas à huis clos, non? C'est accessible au public? Monsieur n'a pas le droit, demandez-lui. Comment? Demandez-lui, il n'a pas le droit de franchir le pas. Non, ça veut rien dire, demandez-lui. Ne filmez pas, Dis cousin. que t'as le droit. J'ai le droit de filmer, monsieur. Voilà, il a le droit. On lui a demandé, il a le droit. Pourquoi il n'aurait pas le droit? Alors, monsieur Alain Soral, vous attendez donc quoi? En fait, je suis intervenu, mon avocat est brièvement intervenu, Jacob Cohen est intervenu pour dire effectivement qu'il trouvait dangereux cette prise d'otage des Juifs en général par la minorité sioniste et cette stratégie systématiquement de la diabolisation, de l'injure, de l'arrogance. Il a exprimé très bien, c'est le même point de vue que le mien. Après, il est parti. Et après, on a eu le témoignage étrange du fils d'Aziza. Normalement, il est lié à la famille Aziza. Donc, normalement, un témoin qui est lié par la famille à une des parties, normalement, il n'y a pas de légalité. D'ailleurs, il n'a pas prêté serment, donc c'est du vent. Et on l'a laissé s'exprimer très, très longuement. Et il nous a sorti tout un théâtre de souffrance, de son grand-père, etc. Donc, on a toujours la même stratégie, c'est-à-dire que quand on critique le puissant lobby sioniste, on nous met dans la gueule la souffrance de la Shoah. Voilà. J'ai juste fait remarquer que Aziza n'était pas plus légitime que moi pour parler de la persécution de la France par les Allemands, tu vois, puisqu'il vient d'Afrique du Nord et que moi j'ai subi par ma famille, puisqu'ils sont dans le tribalisme, ces persécutions bien plus directement. Et après, il a fait un numéro qui consistait en fait à m'insulter pratiquement systématiquement, à me diffamer, à me traiter d'imbécile, d'inculte, etc. Et à, comment dire, tenter d'émouvoir par une espèce de pleurniche assez raffiné du point de vue des mots, mais qui est toujours le même fondamental. C'est en fait ce que j'appelle simplement la domination par la pleurniche, c'est-à-dire finalement se faire passer pour une victime, alors qu'en fait c'est un oppresseur. Ce que j'ai théorisé dans mes livres, c'est-à-dire l'idée d'une communauté opprimée qui est en fait une communauté agissante, et cette stratégie assez perverse et assez subtile qui consiste à se faire passer pour un faible que la justice doit protéger, alors qu'en fait, il est le fort, effectivement, qui châtie celui qui lui résiste. En réalité, je ne fais que résister à la toute-puissance du tout-puissant lobby judéo-sioniste. Je suis châtié par ça, et comme ces gens-là n'ont pas l'honneur, je dirais, grec, de dire qu'ils dominent, en fait, alors qu'ils dominent de fait, au lieu de dire nous te châtions car nous sommes les plus forts, ils continuent à prétendre que je suis le fort dans l'affaire, que j'ai de la puissance, imaginez bien sur le plan politique et social comme c'est crédible, et qu'eux-mêmes sont mes victimes et qu'il faut protéger à tout prix de ma méchanceté, vous voyez, et puis surtout de ma capacité de violence, alors qu'en réalité, je suis celui qui fait de la pédagogie, celui qui désamorce les tensions communautaires et celui qui est persécuté depuis des années physiquement, judiciairement, et qui subit le harcèlement en réalité de cette toute-puissante communauté judéo-sioniste avec toutes les parties civiles, etc. Donc je suis sorti pendant les plaidoiries de la partie civile car je ne veux pas cautionner par ma présence ce très mauvais théâtre. Voilà. Car c'est vraiment du très mauvais théâtre. C'est dommage que la loi ne permette pas de filmer une audience, car on diffuserait à une heure de grande écoute ce qui vient de se dire là, on aurait des éclats de rire suivis d'une colère. Vous voyez, les gens prendraient conscience. Et malheureusement, tout ça se passe devant un tout petit public qui ne mesure pas le niveau de fourberie, d'arrogance, de malhonnêteté
de ce genre de témoignage que je viens de subir, voilà, par le fils de mon accusateur, car je rappelle, c'est moi la victime. C'est moi qui suis envoyé au tribunal pour avoir répondu à l'agressivité très forte de ce monsieur Aziza qui me menace régulièrement par tweet, qui a continué à le faire tout à l'heure d'ailleurs, hein, on a les témoignages. Voilà. Donc nous sommes dans ce qu'on appelle l'inversion accusatoire permanente, qui est malheureusement quelque chose de très constant dans je dirais, l'attitude psychologique et sociale de certains membres de cette communauté toute puissante, qui est tellement puissante qu'à la limite elle nous interdit même de nommer sa puissance, alors que sa puissance se démontre en permanence. D'ailleurs c'est une analyse qui n'est pas de moi mais de Gilad Atzmon, qui dit toute la puissance du lobby judéo-sioniste, c'est d'interdire qu'on puisse nommer cette puissance. Voilà. Et les juges dans tout ça? Les juges sont d'une complaisance totale pour l'autre partie, bien évidemment, laissant parler un témoin qui n'a pas le droit au statut de témoin pendant des minutes interminables, laissant m'injurier à de nombreuses reprises, dans le but sans doute que je m'énerve. On voit que là, il y a une inégalité totale de traitement, ce qui était déjà le cas en première instance, et ça se confirme. Je ferai remarquer aussi que la juge pose des questions qui sont totalement absurdes, c'est-à-dire qu'elle ne maîtrise même pas la logique ou elle fait semblant de la maîtriser, en prétendant que, parce que je dis qu'il y a une petite minorité qui exerce son pouvoir sur un Français comme moi, elle me dit donc vous dites que ces gens-là ne sont pas français. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on n'est même pas dans la logique aristotélicienne, c'est-à-dire c'est le grand n'importe quoi. Il y a vraiment non seulement le drame du pouvoir sioniste qui s'exerce sur la France, mais ce pouvoir sioniste a un dégât collatéral, c'est la destruction de l'intelligence et de la logique, car ces gens-là argumentent à côté du sens très souvent, et c'est du passage en force systématique avec, comment dirais-je, l'illusion de la logique ou de la pensée. En fait, c'est de très bas niveau, mais c'est habillé par de la pleurniche et de la phrase, voilà. C'est vraiment de la merde, voilà. Qu'est-ce que j'attends l'avocat? Donc le président m'a empêché de finir, carrément. Pendant que j'avais assez parlé, t'imagines? J'ai 7 parties civiles face à moi, j'aurais assez parlé. En fait, c'est la volonté manifeste est de m'empêcher de m'exprimer, bien évidemment. Voilà. Alors, maître, bonjour. Bonjour. Alors donc là on sort du procès en appel qui oppose Aziza à Alain Soral. Comment s'est passée l'audience? L'audience était un peu tendue, il y a une hostilité de principe à l'égard de M. Soral et à l'égard du témoin qui lui avait fait citer, Jacob Cohen. La procédure était intentée sur plainte de la LICRA et le parquet a poursuivi. La prévention, c'était l'incitation à la haine raciale. On reprochait à M. Alain Soral d'avoir mis en cause Frédéric Aziza en raison de son appartenance à la communauté juive. Nous avons tenté de démontrer à la Cour que M. Soral avait attaqué M. Aziza en raison de ses prises de position dans le débat public, relativement à sa défense quasi systématique de la politique sioniste du gouvernement de Benjamin Netanyahou. C'est le message qu'on a essayé de faire passer. On a essayé de faire comprendre à la Cour que lorsque M. Soral parlait de communauté organisée, il s'attaquait uniquement au sionisme militant et pas à la communauté juive en tant que telle. D'accord. Et comment vous percevez la réaction des juges vis-à-vis de votre plaidoirie? Alors ça, c'est toujours difficile de se prononcer. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le délibéré est fixé au 7 octobre 2015. Donc là, on aura la réponse. Très bien, merci beaucoup maître. Merci à vous. Je pense que la brutalité de cette communauté, c'est de ne jamais avoir la moindre psychologie, parce que ça admettrait de respecter l'autre, tu vois, de penser que l'autre existe. Donc en fait, c'est de la brutalité pure. Et malheureusement, j'ai pas pu en parler, mais j'ai l'histoire pour moi, tu vois. Tu vois, l'histoire, la répétition de l'histoire, tu vois. C'est que trop c'est trop, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Et de toute façon, moi je suis dans mon rôle de vérité, c'est tout, tu vois. Et si je suis condamné, je pense que ça augmentera mon audience d'une certaine manière. Ça validera mes analyses. Mais dans leur esprit à eux, c'est simplement punir, nier. Tu vois, c'est un peu, on est dans le négationnisme un peu. C'est-à-dire nier que ma parole existe, nier que ma vision du monde existe. Le petit Aziza fils a exprimé une arrogance et un mépris qui était vraiment l'expression de la certitude de son élection. Tu vois. C'était d'ailleurs pratiquement que de l'injure. Hein. Et donc moi j'ai opéré ma méthode maintenant systématique, c'est que je sors pendant les plaidoiries des parties civiles. Je ne m'intéresse pas d'écouter un baratin que je pourrais sortir moi-même et qui est de très bas niveau. Je pense qu'à l'avenir, je vais récuser le tribunal systématiquement, car là je pense que c'est assez facile à vérifier. On le vérifiera que plusieurs membres du tribunal, hein, je parle pas seulement des parties civiles, étaient juges et parties. Ils ont d'ailleurs été incroyablement arrogants avec Jacob Cohen. Hein.
C'est incroyable, comme quoi c'est pas une question de juif ou de non-juif. C'est qu'un juif qui déchire le voile du tribalisme pour rejoindre l'universel et la vérité se fait persécuter exactement comme un goy comme moi. Il s'est exprimé envers lui un mépris et une haine intégrale, et surtout avec toujours l'argument de la haine de soi. C'est-à-dire qu'un juif qui déchire le voile de la solidarité tribale pour rejoindre l'universel, c'est-à-dire la République, la laïcité et la démocratie, se fait traiter de juif dans la haine de soi, réduction psychologiste stupide, quoi, voilà. Et les arguments de la partie adverse sont d'une grande pauvreté, c'est toujours référence à la haine, hein. Je citerai le Deutéronome pour voir qui est habité par la haine d'un point de vue fondamental. Et puis quand un juif déchire le voile du tribalisme et rejoint l'universel, dire qu'il est tombé dans la haine de soi et qu'il sort en limite de la communauté légitime, quoi, voilà. Donc c'est un jeu auquel on ne peut pas gagner, voilà. C'est ça. Mais il faut y jouer quand même pour le souci de la vérité, voilà. Et on ne peut gagner que sur ce plan-là. Voilà. Bon courage à toi. Merci à tous ceux qui me suivent.